On va voir maintenant ce que vaut réellement Bakary, c'est tout. Et c'est la vérité. Avec son, entre guillemets, statut de futur star de la boxe mondiale. Est-ce que tu penses que Ahmed El Moussaoui te sous-estime? Je pense qu'il n'est pas prêt à ce qu'il attend. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Je crois qu'Ahmed, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Franchement, je ne vois pas comment Ahmed Moussaoui il peut nuire à Bakary, c'est impossible. Bien sûr, comme je dis, j'ai toutes les capacités pour l'éteindre, je sais. Tu as de l'expérience, oui, tu as fait des gros combats, mais est-ce que tu es compétent aujourd'hui? Moi, ce que je veux aujourd'hui, je cherche la compétence. Tu es compétent? Ben, on va voir le 22. Il est juste sur mon passage et voilà, faut le dégager et passer à la suite, hein. C'est tout. On est à 9 jours du combat exactement. Ça. Comment tu te sens? Je me sens plus que bien. Une grosse préparation, on est confiant. Ça fait combien de temps que tu te prépares pour ce combat? Ça remonte, hein, parce que peut-être depuis le dernier combat, mon dernier combat c'était à Marseille. En vrai, ça doit faire quoi, 4 mois, 3 mois? 4 mois, je me prépare bien physiquement. Je m'entraîne 2 fois par jour. 3-4 mois de prépa sans me relâcher. Après, nous, on est toujours en prépa, hein, parce que Bakary il a une grosse marge de progression et c'est à cet âge-là qu'il faut continuer. Continuer à bosser parce qu'ils ont une grosse marge de progression, donc il faut toujours s'entraîner, voilà, jamais rien lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude dans cette préparation pour ce combat en particulier? La préparation reste la même, mais je dirais que mentalement, psychologiquement, il y a une confiance en plus. Je suis plus mature, je dirais que j'ai pris de la maturité dans ma boxe, encore plus qu'avant. Je pense que c'est l'âge, les trucs qui m'arrivent avec ma main, ma blessure, ça veut dire que j'ai plein de trucs qui s'est passé depuis en si peu de temps. J'ai pris de la maturité, je dirais. T'en as parlé déjà de ce que tu as eu à la main? Pas forcément, mais ouais, c'était une grosse blessure. J'ai eu des ruptures des tendons, fléchisseurs. Et pendant 3 mois, je ne pouvais plus bouger la main. Voilà, c'était galère. J'ai dû faire de la rééducation pendant 2 mois, 1 mois ou 2. C'était galère, on revient de très très loin, très loin. C'était la première fois que tu as eu une telle blessure, on va dire? Pour la première fois. Comment tu l'as géré? Mentalement? C'était chaud. C'était chaud, je ne savais pas si j'allais revenir au top. Ça m'a mis une pression un peu. Ça m'a mis une pression, mais on a géré ça. On est resté positif. J'ai eu un bon entourage. Mon père qui était derrière moi, ma mère. Voilà. Je suis parti en vacances avec ma famille. Je me suis éloigné un peu de tout ça. Et on est revenu fort, mentalement, avec un bon état d'esprit. Après ma blessure, je suis une autre personne. J'ai pris conscience des choses en fait. Et voilà. C'est-à-dire, j'ai pris conscience des choses. Comment dire, quand tu te blesses et tu dis que tout peut se finir, tu vois. Tout peut se finir. Frère, je suis fait pour ça, j'ai pas fait tout ça pour rien. Depuis tout petit, je me prépare. Moi, mon père, on se prépare depuis qu'on est petit. Puis j'ai l'âge de 8 ans, je suis dans ça. Et me dire que pour une blessure, tout se stoppe d'un coup, tu vois, je te remets en question. Donc voilà. Il y a 2 ans et demi à peu près, tu es passé pro à l'âge de 17 ans. Fais-nous un petit retour sur ces 13 premiers combats pro. C'est passé vite, hein. C'est passé vite. Je veux dire, j'ai pas vu passer le temps. Parce que j'ai enchaîné. T'étais là, hein, les débuts. 4-5 premiers combats, t'étais là. C'est passé trop vite. Parce que j'ai enchaîné en fait. On a enchaîné, on n'a pas perdu de temps. Franchement, c'est passé vite. On disait tous, attendez qu'ils prennent de la maturité physique, qu'ils grandissent encore. Il a 17 ans, attendez, c'est 20, 21 ans. On arrive à cet âge-là. Quelle différence, toi, tu sens physiquement, psychologiquement? Ah, c'est clair, je ressens. Je ressens quand même je regarde les vidéos d'avant. J'étais un bébé, j'étais un petit bébé, je te jure. Là, maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. Physiquement, je suis posé,
je frappe plus dur. Avant, genre, j'étais explosif, mais je me jetais sur les coups, tu vois. Maintenant, c'est naturel. J'ai pas besoin d'en faire trop pour frapper, j'ai pas besoin... Qu'est-ce qui a changé chez lui sur Tu ces te rends compte dernières qu'il a années? que 20 ans. T'arrives à force de l'âge à 23 ans. Il a que 20 ans. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens, je crois, ils ne se rendent même pas compte de son âge, de ce qu'il fait déjà à son âge. Tu vois, c'est pour te dire que, tu vois, il a que 20 ans. Tu vois, donc à 23 ans, c'est là qu'il aura la force de l'âge. Donc là, Ayman Moussaoui, il va rencontrer un enfant qui n'a même pas, qui a même pas la force de l'âge. 20 ans, franchement, tu as 33 ans, tu rencontres un mec de 20 ans. Ayman Moussaoui, essaye de faire, voilà, fais un beau combat. Est-ce que tu penses que tu as développé de nouvelles qualités ou en tout cas de points forts dans ta boxe? On sait qu'au départ, voilà, c'était énormément basé sur recherche de puissance, de vitesse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as développé quelque chose d'autre encore? Bien sûr, la science. Ma science, elle a évolué. Ma science, elle a évolué. J'étais déjà très technique avant. Depuis que je suis petit, je suis technique, mais j'ai mon style, j'ai mon propre style. J'ai mon propre style, mais là, ma science, elle a évolué. Et voilà, on a monté de niveau. On a monté de niveau. Et il faut être le 22 pour voir ça. Et on va montrer ça au grand public. Il y a 3 semaines à peu près, vous êtes parti aux États-Unis. Raconte-nous un petit peu, vous êtes parti où? Parti à Vegas, Las Vegas. C'était une très très bonne, très très belle opportunité. Franchement, j'ai pu mettre les gants avec des très bons prospects. Et on s'est fait respecter. On s'est fait respecter. Et voilà. C'était une très très belle expérience. Pourquoi être parti aux États-Unis à 3-4 semaines du fight? Pourquoi? C'est juste simplement pour les sparring. Ici, il est très difficile de trouver des sparring de qualité. Et donc, il faut de l'opposition. Et Vegas est une ville de la boxe. C'est là où il y a les plus gros champions, les plus grosses salles. Et Bakary était prêt pour aller là-bas et pour pouvoir faire des bons sparring de qualité pour le mettre en condition et savoir là où l'on était. On était bien lotis, hein. Franchement, on est parti dans toutes les plus grosses salles, hein. Top Rank, Mayweather Gym, Salas Boxing, Vergas Boxing, toutes les plus grosses salles de Vegas, on a trouvé dans les plus grosses salles de Vegas. Tu l'as dit, c'était surtout pour les sparring face à des... Ouais, que les sparring, parce qu'on ne part pas là-bas pour se préparer. C'est pas parce que tu vas aux États-Unis, c'est pas en un mois, tu vas revenir, tu auras une cape de 0. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est qu'on va là-bas spécialement que pour tourner, que pour des sparring. Tu vois, il n'y a pas de préparation. On va là-bas pour mettre les gants. Voilà, c'est que pour mettre les gants, que pour faire des rounds face à des bons boxeurs qui, c'est de sortir de son confort, quoi. Et aussi, il y a aussi la visibilité. Là-bas, c'est là où il y a les plus gros promoteurs. Les salles, les murs là-bas ont les oreilles. Donc dès qu'on vous remarque tout de suite, dès que vous épatez, on vous remarque tout de suite, on parle tout de suite de vous. Tu me le disais tout à l'heure hors caméra, tu arrives là-bas, tu es quasiment accueilli comme une star. Quand les gens savent que tu es boxeur, que tu as prouvé... Je vais dire une chose, quand on est arrivé là-bas, Bakary c'était une star. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'il y avait Bakary, le prospect européen, classé dans les 10e prospects mondiaux. Il est arrivé là-bas, tous les jeunes prenaient des photos avec lui. Il faisait des sparring chez Mayweather, avec les petits jeunes de chez Mayweather qui ont signé chez la team TMT. Ils prenaient tous des photos avec lui. Quand on allait chez Vergas, on était accueillis comme des stars. Il n'y a qu'en France où, pour eux, Bakary c'est un vrai champion du monde des moins de 25 ans. Pour eux, c'est un prospect européen. Et voilà, et franchement, le respect, ils nous ont donné énormément de respect. Et pourtant, on est à Vegas. Là-bas, ils respectent l'effort, tu vois. Alors, c'est pas toutes les salles. Par exemple, quand on était chez Floyd, tu vois, ils respectent l'effort. En gros, au début, quand tu es rentré, tu vois, ils vont savoir t'es qui. Logiquement, si tu es un sparring, mais ils vont pas te calculer tout de suite, tu vois. Ils sont hautains. Et c'est après, quand tu spares, ils voient que tu tiens tête et t'es bon. Tu vois, qu'ils veulent venir vers toi et tu vois, ils respectent l'effort là-bas. Ils respectent l'effort. Une fois que tu leur as montré de quoi tu es capable, tu es tout de suite adopté, on va dire. Exactement. Ça s'est passé comme ça. Au début, tu vois, ils ne calculent pas trop. Même ton équipe, ils ne la calculent pas trop. Arrête, tout le monde vient vous dire bonjour, photo, tu vois. Ils respectent l'effort. On parle souvent de la différence de niveau entre en France, voire en Europe, et les États-Unis. Toi, tu arrives là-bas, tu as réussi à te faire respecter. Parce qu'on n'a rien à envier. On n'a rien à envier aux États-Unis. En France, il y a des boxeurs qui ont le niveau. Hein. Jusque là-bas, je dirais que c'est une école.
Genre même les débutants là-bas, ils sont bons, on va dire, ils sont bons. Même les débutants, tu vas voir que tu mets les gants avec eux, ils vont te mettre en difficulté. Tu vois, ils font du sac, ils ont le style, ils ont le truc. Tu vois, c'est quoi? C'est que là-bas, tout le monde est plongé dans la boxe. Comment on peut expliquer cette différence de mentalité alors que c'est à l'autre bout du monde? Enfin, ils connaissent plus Bakary qu'ici. En France, franchement, on a un mauvais public. Ils veulent pas reconnaître. En vrai, on a un public qui ne vous transporte pas. Tu vois, qui ne vous transporte pas. Ils veulent pas reconnaître. Ils sont très rabat-joie, ils sont très, très critiqueurs. Et c'est de la mauvaise critique. Et c'est dommage. C'est l'état d'esprit qui est pas bon en France. Et c'est dommage. Parce qu'on a des vrais champions. En Seine-Saint-Denis, on a des vrais champions. Dans nos banlieues, on a des vrais champions. Mais la mentalité, on a un mauvais public. On a des mauvais fans. C'est ça le problème en France. La mentalité, elle est vraiment pas bonne. Et on veut pas forcément ton bien. On cherche que le mal. C'est ce que disait Bakary. En soi, au niveau pur boxe, on n'a pas grand-chose à leur envier. Pas du tout. Mais c'est vraiment au niveau mentalité, quoi. C'est la mentalité. C'est un état d'esprit. La boxe, c'est un état d'esprit. Et là-bas, on est vraiment dans le bastion. Ils ont vraiment la culture boxe. Et ils respectent les champions, ils respectent les entraîneurs. C'est pas comme ici. Ici, là-bas, tu es un entraîneur, tout le monde prend des photos avec toi. Et on te respecte en tant qu'entraîneur. Ici, on ne respecte pas les entraîneurs. Tu es un boxeur, on te respecte. Tu vois. Et le problème, c'est qu'ils ont la vraie culture du sport, ils ont la vraie culture du combat. Et voilà, ça fait toute la différence. Et quand tu es là-bas, tu sens que tu es vraiment un champion, tu sens que tu es quelqu'un. Contrairement à ici. Et pourtant, là-bas, c'est plus grand qu'ici. Et normalement, ça doit être le contraire. J'imagine que ça booste encore plus, ça donne plus de confiance encore. Ah, énormément. Là, on a mis des gants, elle a fait des sparring avec des tops mondiaux. Il s'en est très bien sorti. Et franchement, bien sûr. Là, on voit, c'est là-bas quand tu te confrontes à des boxeurs comme ça, c'est là où tu vois là où tu en es. Et aujourd'hui, Bakary, c'est là où il en est. Parce que pour moi, tu grandis plus en faisant des sparring de qualité. Tu sais, les entraînements sont plus durs que le combat. Et j'ai surclassé mes sparring, j'ai surclassé mes sparring là-bas. On a pris une confiance en plus. Le fait de tourner avec des mecs avec ce statut-là, on a pris une confiance en plus. J'avais déjà mis les gants avec Chris Bunk, mais ça remonte et bon, on s'est très très bien débrouillé. Hein. Ça remonte, ça veut dire c'était une fois comme ça. Et là, le fait de repartir et imposer son rythme, son physique devant des prospects comme ça, on dirait que j'ai pris une confiance en plus. 2 semaines efficaces, on a fait des sparring avec des très très bons prospects, comme je t'ai dit. On a mis les gants avec le 5e mondial, on a mis les gants avec le dernier fils à Vargas. On a mis les gants avec Kevin Johnson, qui a pu mettre les sparring partenaires de Gervonta, Devin Haney, il est très très bon. On les a mis mal, Et bientôt, je sors une vidéo YouTube sur mon camp d'entraînement pour vous montrer un peu ce que c'était. Et les retours un peu des coachs là-bas. On a vu du beau monde, hein. On a vu du beau monde. On vous montrera ça. Qu'est-ce que tu as pensé des sparring de Bakary là-bas? Magnifique, il s'est fait respecter, c'était magnifique. Il est monté crescendo. On a été chez Mayweather. Bon, au début, avec le décalage horaire, on a mis les gants avec des petits jeunes, des petits tueurs, 17, 18, 19 ans, vraiment des Américains avec une boxe tactique pure, efficace, tu vois. Super, ils tournaient, il y en a, ils faisaient 3 rounds avec Bakary, l'autre est sorti, il faisait 3 rounds. C'était magnifique. Et après, on est monté crescendo. Et après, là, plus on montait avec le temps, et plus il se confrontait à des boxeurs super durs. Là-bas, il n'a pas sparé avec Ahmed Moussaoui. Mais encore, comme il le disait, Bakary, c'est vrai que le sparring, c'est le sparring. Mais franchement, on s'est situé. Bakary s'est situé et franchement, il a fait les rounds easy face à des frappeurs. Il était au-dessus techniquement. Franchement, c'était magnifique. Magnifique. Et quand Bakary boxait, la salle arrêtait de respirer. Et après, les sparring, il n'y avait que des applaudissements et tout le monde venait le voir. Mais c'est qui à force, tu sais, là-bas, les salles, les murs ont des oreilles. Donc tout le monde, dès qu'il y a un champion qui arrive, dès qu'il y a un petit jeune qui arrive, tout le monde est au courant. Donc après, à force de tourner, il y avait des agents qui venaient, qui regardaient Bakary. Et c'est extraordinaire, une grosse expérience. Du coup, est-ce que même à Las Vegas, en ce moment, ils attendent le prochain combat de Bakary? Pas forcément, mais ils attendent son retour. On va revenir. On va rester plus longtemps. Je pense que c'est là-bas que ça va se passer. Récemment, tu as été classé dans le top 10 des Wonder Kids, comme ils l'ont appelé. C'est un magazine Boxing News, un des plus grands magazines de boxe au monde, qui t'a classé dans le top 10. Comment on peut appeler ça, des plus gros prospects? C'est ça, chez les jeunes.
Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce classement? Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir. Et si bientôt ils devraient me mettre numéro 1, mais ça fait plaisir. Pour ça, il faut passer un cap. Passer un cap, franchir le 22 et après passer à autre chose. Passer à autre chose. Il est temps de conquérir le monde. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que ça te procure de voir ton fils dans ce classement au milieu de grands prospects? Ça fait plaisir. Les vrais reconnaissent les vrais. Tu vois, je suis d'accord. On n'a pas besoin pas besoin que la France se dise oui, Bakary. Non, et là, tu as vu, c'est outre-Atlantique. Tu vois, ils reconnaissent, les Anglais, ils savent qui est Bakary, les Américains, ils savent qui est Bakary, et puis voilà, nous, ça nous va. Tu as vu, on sait qu'en France, c'est compliqué. En France, ils ont un problème de complexité sur ça, tu vois. Ils ne savent pas reconnaître les prospects, ils ne mettent pas assez les prospects en avant. Ils sont là. C'est dommage. C'est dommage que ce soit les Anglais ou les Américains qui te désignent en tant que meilleurs prospects mondiaux au lieu que ce soit les Français. C'est dommage que les Français ne voient pas qu'est-ce qu'il y a chez eux. Je trouve ça triste. Il faut s'accrocher, la constance, savoir ce que tu veux, avoir une roadmap, tu as vu, avancer, croire en ses idées. Parce que tu as vu, 3 ans, mais 3 ans, on fait que parler dans ma tête. Faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut pas faire comme ça, on n'y croit pas. Franchement, il faut toujours croire en ses idées, il faut avancer dans la vie. Et voilà, il faut bosser. Et il ne faut pas écouter les gens, il faut toujours aller chercher ses idées au plus profond de soi-même et avancer. Et c'est que le travail, la rigueur, la constance, il n'y a que ça qui peut t'amener au haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, Bakary, on ne court pas, nous on marche. Un pas, un pas, un pas. On ne cherche pas à sprinter, on ne cherche pas à acquérir des ceintures n'importe comment ou à boxer n'importe comment. On ne cherche pas à avoir énormément de combats. Tu as vu, Bakary, ça fait 3 ans, mais il n'a que 14 combats, c'est amplement suffisant. Et il monte crescendo. On n'est pas dans un sprint, la boxe, ce n'est pas un sprint. Et voilà, donc on marche, un pas, le 22 c'est un pas, et puis après c'est un autre pas, c'est voilà, chaque chose en son temps. Comment tu comparerais du coup le niveau de ce qui t'attend le 22 février face à Ahmed El Moussaoui avec les prospects et les boxeurs avec qui tu as tourné, sparé aux États-Unis? Pour moi, il y a plus de niveau. Comme le Mendoza, c'est Mendoza. Le mec qui s'appelle Mendoza. Mendoza, pour moi, il est meilleur. Il est meilleur. T'as Vargas, le dernier fils de Vargas, pour moi, il est meilleur. Ah, c'est que des sparring, hein, ça veut rien dire. Mais ouais, le niveau pour moi, il était un peu plus évolué. Du coup, comment tu abordes ce combat face à Ahmed El Moussaoui? Encore une fois, c'est un sparring, ça veut rien dire, mais pour moi, le combat, il est comme je l'ai dit, on va le surclasser techniquement, physiquement. Voilà, on va le marcher dessus. On ne sous-estime pas, on ne sous-estime personne. Ahmed Moussaoui, on le respecte, il n'y a pas de souci, mais franchement, moi je suis confiant à 100%. Franchement, je ne vois pas comment Ahmed Moussaoui il peut nuire à Bakary, c'est impossible. Tu vois, mais le problème, c'est qu'après, ce n'est pas de leur faute. Les fans français ne connaissent pas Bakary. Ils connaissent Ahmed Moussaoui, ça fait 10 ans qu'il boxe dans des trucs télévisés. Et Bakary il vient d'arriver, il n'a jamais boxé sur RMC ou boxé sur Canal+. Voilà. Donc le public français ne connaît pas Bakary. Et là, ils vont découvrir qui est Bakary le 22 février. C'est le combat de ta carrière qui va susciter le plus d'engouement. On le voit sur les réseaux, etc. Est-ce que ça peut générer une pression? Pas forcément, il faut rester concentré, juste bien faire, c'est une bonne pression. Je combats, depuis que je suis petit, je combats. Toute ma vie, je combats, j'ai combattu, j'ai pas de stress. C'est un combat en plus dans ma vie. Voilà. On est des êtres humains. On peut tous tomber face à n'importe qui. Il veut flamber, tu vois, il veut flamber. Moi, je sais que j'ai les capacités pour. Après, on va pas chercher ça. On va chercher à le dominer techniquement, physiquement, et si ça doit arriver, ça va arriver. On va pas se précipiter à chercher le chaos. Lui, il veut m'emmener dans ça, mais j'irai pas dans son jeu. Et voilà. Tu préfères faire une démonstration de boxe plutôt que... Clairement. Je te jure que faire une Crawford face à Spence, je préfère faire ça 1000 fois. Montrer qu'il n'y a pas de niveau. Sur ce combat, on dit que c'est l'expérience face à la jeunesse. Tu penses qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, que c'est pas forcément que ça? L'expérience ne fait pas de toi quelqu'un de compétent. C'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es compétent aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu as de l'expérience, oui, tu as fait des gros combats, mais est-ce que tu es compétent aujourd'hui? C'est deux choses complètement différentes. Les gens, ils confondent l'expérience et la compétence. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je cherche la compétence. Tu es compétent? Ben, on va voir le 22. Ahmed disait que Bakary n'a encore jamais affronté quelqu'un d'aussi dur que lui. Est-ce que tu penses que Ahmed n'a encore jamais affronté quelqu'un du style de Bakary? Il n'a jamais rencontré un mec comme s'il t'a bien vu. Quand il est parti à Las Vegas, il avait pratiquement, je crois, plus âgé que Bakary. Il était en pleine bourre. Il était la meilleure de sa forme. Il s'est fait ridiculiser à Las Vegas face à des boxeurs qui ont le même style que Bakary.
Aujourd'hui, il a 33 ans, il n'est plus dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire face à Bakary? Bakary, je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Je crois qu'Ahmed, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Je ne te parle pas que Bakary va lui mettre un KO, hein. Moi je ne veux pas du mal à... Mais je pense qu'il va être dépassé techniquement. Je ne pense même pas s'il va réussir à l'atteindre. Qu'est-ce qui est intéressant, entre guillemets, du coup, dans ce combat? Pourquoi avoir choisi Ahmed El Moussaoui? Pourquoi avoir organisé ce Parce combat? que Ahmed Moussaoui, pour moi, il fait partie des meilleurs Français. Tu vois, après, je vois pas, après Ahmed Moussaoui, on ne parlait plus de français. Si ce n'est pas Michel Soro, je ne vois pas qui tu veux me parler. Tu vois, après, on avance, quoi. Ça y est, la France, c'est bon. Bakary, il est obligé, on a fait ce combat, il est obligé de se faire connaître en France. Voilà, il se fait connaître en France, après on passe à autre chose. C'est bon, ça y est, on va pas... Voilà, il passe ce combat en espérant qu'il fasse les choses bien, qu'il fasse un bon combat, et puis voilà, on passe à autre chose. Moi, je pense qu'il faut boxer les Français, il faut se faire connaître. Voilà, Bakary, il n'est pas encore connu en France, personne ne le connaît. Donc, Ahmed Moussaoui, ça fait 15 ans qu'il sillonne les salles de France, qu'il sillonne le Valois, machin, il bouge de promoteur en promoteur. Il n'a pas vraiment d'équipe, tout le monde le connaît. Qui connaît Bakary? Personne. Mais là, ils vont découvrir qui est Bakary. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Bakary Samaké ce 22 février? La détermination et montrer un tout nouveau moi. Tout nouveau moi et montrer qui je suis vraiment au grand public. Grand public, parce qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas encore. Parce que j'ai boxé dans des événements privés. Je n'ai pas encore pu montrer le total de mes capacités. Voilà. Est-ce que tu penses que Ahmed El Moussaoui te sous-estime? Je pense. Je pense qu'il n'est pas prêt à ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce combat? Ouais, après, ce combat, il va ressembler à Ahmed Moussaoui. Après, je ne sais pas comment il s'est préparé. Après, j'espère qu'il s'est bien préparé et que voilà, sérieusement, et qu'il ne prend pas Bakary à la légère, tu vois. Et voilà, il va ressembler à Bakary qui va vouloir montrer qui il est, et puis Ahmed Moussaoui qui va vouloir montrer qu'il encaisse, parce qu'apparemment, il se dit qu'il n'est jamais tombé KO, donc il va faire montrer qu'il a une grosse faculté d'encaisser. Bon, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie, hein. Je préfère prendre un KO direct que prendre 10 000 coups, tu vois. Et il va faire montrer que je pense qu'il a besoin encore de boxer, donc faire montrer qu'il peut encore faire un petit bout de chemin. Donc il va essayer de s'accrocher, tu vois. Il va essayer de s'accrocher, et voilà, je pense que voilà, Ahmed Moussaoui il va y aller avec le cœur. Il va y aller avec le cœur et il va essayer de tout donner. C'est un bon combat. C'est un combat où, voilà, je pense que Ahmed Moussaoui aussi, je pense qu'il part confiant. Tu vois, je pense qu'il ne connaît pas réellement Bakary. Après, ce qui est marrant, c'est qu'Ahmed Moussaoui, moi je l'ai connu jeune. Il était arrogant aussi quand il était jeune. Il a pris de la sagesse avec l'âge. Mais très arrogant. Ahmed Moussaoui, il a ce qu'il était en face de lui, tout simplement. Il ne faut pas oublier qui tu étais. Tu vois, aujourd'hui, t'es papa, tu as 33 ans, mais Bakary, c'est le reflet de ce que tu étais. Et même, je me demande si tu n'étais pas plus arrogant, tu vois. Ahmed Moussaoui, tu voulais l'étrangler avant. C'était un beau gosse, très arrogant, sûr de lui. Ben, c'est comme ça. Maintenant, tu vois le jeune que tu étais en face de toi. Et c'est ça qui est beau. À quel point il est prêt, Bakary, pour ce combat? Il est déterminé, Bakary. La boxe, comme il te l'a dit, c'est sa vie. C'est sa vie, voilà, c'est sa vie. Il a sacrifié sa jeunesse pour ce sport. Donc là, il sait que là, c'est un cap. Et voilà, et pour lui, il ne va pas flancher il ne va pas arriver là pour flancher. Il n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour flancher face à Ahmed Moussaoui. Bakary, il a de l'expérience. Hein. Il a de l'expérience, ça fait quand même longtemps qu'il boxe, il a de l'expérience et tout machin. Encore une fois, il a fait des combats solides, il a fait des rounds, il a fait beaucoup de rounds, Bakary. Donc il a un gros cardio, il a un gros physique. Il va y aller avec intelligence. Si Ahmed Moussaoui veut démarrer fort, Bakary va lui donner ce qu'il veut. Et en tout cas, Ahmed Moussaoui, je pense qu'il ne laissera pas Ahmed El Moussaoui imposer son rythme. Pour toi, Ahmed El Moussaoui, c'est le plus gros combat, le plus gros adversaire à qui tu as eu affaire jusqu'ici? Bon, ouais, c'est vrai que le niveau il monte. Alors c'est ça, dans une carrière, il faut prendre des risques, entre guillemets. Il faut prendre des risques, il faut monter de niveau. C'est clair que le niveau il monte. Mais on a toutes les capacités pour l'éteindre, pour le battre facilement. Donc voilà. Moi je vois ça, c'est pas un combat, le plus gros combat de ma vie, tu vois. J'ai qu'un objectif, c'est être champion du monde. Et ça c'est. Il est juste sur mon passage et voilà. Faut le dégager et passer à la suite. Hein. C'est tout. Quoi qu'il arrive, on l'apprend. Et on vise pas la défaite. Mais quoi qu'il arrive dans ma carrière, on apprend. On n'a pas peur de soit la défaite, la victoire. Ce qui est le plus important, c'est de faire bien les choses. Faire bien les choses, pas faire d'erreurs. Et on apprend toujours. À quoi il va ressembler ce combat? Un choc. On va choquer la France. On a le niveau mondial, montrer qu'on a le niveau mondial.
voilà, tout simplement. Montrer que faut que je passe un cap. Faut que je passe un cap. T'as dit un choc, moi je pensais à un choc sur le ring, mais en fait toi tu parlais de choquer le public français. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai toutes les capacités pour l'éteindre, je sais. Techniquement, physiquement, on n'a pas photo. Il faudrait juste faire attention, pas prendre des risques. Comme je dis, c'est un boxeur, c'est un guerrier, c'est un boxeur dangereux. Faire attention, on ne prend pas à la légère. On prend personne à la légère, on prend tout le monde sérieux. Et logiquement, si on fait ça bien, ça devrait très bien se passer. Je vous donne rendez-vous le 22 février au Zénith de Paris. Et voilà, un événement à pas louper, il y aura des très beaux combats franco-français. Et voilà, mon but à moi en tant que promoteur, c'est de faire des combats équilibrés. C'est pas évident parce qu'en France, beaucoup de Français ne veulent pas se rencontrer. Et nous, on essaie de leur faire montrer que voilà, qu'il faut rencontrer, les meilleurs doivent se rencontrer. D'ailleurs, nous, on le fait nous-mêmes, on le fait pour nous-mêmes. Suivez l'exemple, faites des beaux combats, essayez de renouer avec le public français. Et voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, nous on le fait. Venez le 22 février, ça va être une soirée magnifique.